Dépité du match qu'on vient de faire. Dépité du match des joueurs offensifs du Real Madrid. Je suis découragé. En fait, j'ai vraiment pas de mots pour décrire en fait la performance des avançants du Real. C'est énervant en même temps. C'est frustrant. Surtout quand t'as le retour d'un mec comme Vinicius. Un mec pour qui on se battait la saison dernière. Vini, on a tapé la poitrine la saison dernière. Pourtant, il y avait d'autres joueurs qu'on pouvait mettre en avant. Un mec qu'on continue de se battre pour lui, pour qu'il remporte au moins ce ballon d'or. Ce ballon d'or qui peut-être va tout changer et tout. Quand tu vois un match d'un joueur de ce calibre, c'est frustrant. C'est frustrant. Quand tu vois le match de Kylian, c'est frustrant, c'est timide. Quand tu vois le match de Rodrigo, à droite, je précise, parce que le Rodrigo à gauche et le Rodrigo à droite, c'est pas la même personne. C'est frustrant aussi. C'est frustrant. Défaite du Real Madrid 1-0. Déjà, il faut le rappeler, le Real reste leader de Liga. Voilà, nous sommes à un point de l'Atlético de Madrid que je crois on croise le week-end prochain, si je me trompe pas. Le Barça qui est à un instant, le Barça 42 points. Nous sommes à 49 points, donc il y a 7 points entre nous et le Barça actuellement. Si le Barça gagne demain, ils vont revenir à 4 points, ce qui n'est pas bon, parce qu'on sait qu'actuellement, quand on joue les Clasico Real-Barça, ils nous tapent, ils nous foudroient, ils nous fessent. Donc déjà, si on peut prendre au moins 6 points sur eux, en attendant les matchs contre l'AT et le Clasico, ce serait l'idéal. Comme je l'ai dit, en première période, on a trouvé une équipe du Real qui tentait beaucoup, surtout sur le côté gauche, qui est évidemment le côté fort du Real avec Vinicius. Vinicius, en première période, ça a été très bon. Il a beaucoup percuté, il a beaucoup essayé, il a beaucoup tenté de choses. Il a essayé de trouver Kylian. Ils ont essayé de combiner. La preuve, vous avez vu, il y a eu un but refusé. Voilà, pour rien du tout. Même si, voilà, Kylian le pousse après, mais on sait tous que c'est le défenseur qui provoque. C'est lui qui accroche d'abord Kylian. Après, Kylian qui tombe dans la provocation. Et voilà, on refuse le but. Après aussi, voilà, en première période, c'était ça. C'était beaucoup Vinicius. C'est beaucoup Vinicius qu'on a vu avec un peu de Kylian et tout. Quelques accélérations. Voilà, c'est ça. En deuxième période, par contre, là, j'ai vu pratiquement personne. J'ai vu Kylian essayer, j'ai vu Vinicius essayer, mais c'était pas comme en première période. C'était trop faible. Trop faible pour ces joueurs de ce calibre. Trop timide. J'ai vu un Bellingham qui faisait par moments des mauvais choix. Pourtant, il pouvait libérer des joueurs comme Fran Garcia, il pouvait les décaler et tout, mais j'avais l'impression qu'il voulait trop mettre ce but. Il est trop habitué à mettre des buts maintenant, Bellingham. Maintenant, il veut tout le temps mettre des buts. Et j'ai vu un Rodrigo un Rodrigo isolé, mais qui tentait des choses, qui tentait de très belles choses. Un Rodrigo à droite qui montre actuellement que, même s'il joue à droite, même s'il n'aime pas ce côté droit là, mais il essaie de faire de son mieux. Et tu vois en fait que actuellement, parmi les joueurs offensifs, c'est le mec en fait le plus en forme, le plus en jambes. Et tu le voyais en seconde période, même si encore je dis c'est timide encore une fois, parce que Rodrigo, oui, c'est vrai que ouais, on l'a mis à droite encore une fois, il n'est pas content de jouer à droite, mais il a quand même fait de très très bons matchs qu'aujourd'hui à droite. Voilà, il faut le dire. C'est pas parce qu'on l'a mis à droite aujourd'hui qu'il a fait ce genre de match. Il a fait de très très bons matchs à droite. Voilà. Aujourd'hui, il a essayé, ça n'a pas marché. Et voilà. Mais comme je le disais, Vinicius, s'il veut garder sa place à gauche, s'il veut être ce joueur pour qui on ne pose pas de questions, s'il veut être le numéro 1, le 7 du Real, le 7 fort du Real, s'il ne veut pas qu'on lance les débats sur qui doit jouer, qui mérite de jouer à gauche, bah, il va falloir qu'il nous sorte des matchs complets. Pas ce genre de match, pas des matchs où tu es bon qu'en première période, où on parle de toi qu'en première période. Non, il faut nous donner un match, c'est 90 minutes. Il va falloir qu'il nous donne des matchs complets. Et ça, c'est pas un match complet. Non, ça, c'est pas un match complet, je suis désolé. Et encore une fois, Carlo Ancelotti qui sait en fait que dans le jeu, c'est trop coincé, c'est trop fermé. Donc, il faut ces joueurs qui ont une très bonne qualité technique, on va dire, ces joueurs créatifs et tout, comme Luka Modric qui pouvait rentrer un peu plus tôt dans le match, comme un Brahim Diaz qui pouvait jouer un peu plus tôt dans le match. Mais Carlo, encore une fois, qui ne fait pas vite les changements. Il ne s'active pas tôt. Non. Et voilà, c'est une contre-attaque. Je dis de rien du tout, on se fait punir.
On se fait punir assez bêtement. On prend un but facilement. Voilà. L'équipe du Real aujourd'hui, peu importe le match, on encaisse. Peu importe le match, on encaisse aujourd'hui. Peu importe l'équipe en face, on se prend un but. Même si demain c'est 3, même si c'est Guingamp, on va prendre un but. C'est ça le Real aujourd'hui. Et aussi, il faut souligner, il y a l'équipe de l'Espagnol qui a plus ou moins bien défendu, on va dire. Il y a le gardien qui a été exceptionnel, mais ce mec aujourd'hui, je sais pas les gars pour vous, mais ce gardien, il m'a rendu dingue. Peut-être c'était Buffon, c'était Casillas, mais il te sortait des parades. Waouh. Enfin, il m'a écœuré, les gars. J'étais là, j'étais en mode, mais wesh, mon ref, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, qu'est-ce qu'on t'a fait? Le Real te doit des comptes, je sais pas. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Dis-nous, mon ref. Non, mais les gars, plus sérieusement, ce gardien, il était bouillant aujourd'hui. Il était chaud bouillant. Il nous a éteint. Il a éteint nos attaquants, tout simplement. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est pas le moment de créer le doute dans l'esprit de l'équipe, dans l'équipe. C'est pas le moment de flancher, de tomber sur ce genre de match-là, parce qu'il y a de gros matchs qui approchent. Atlético week-end prochain, Man City en février, double confrontation, barrage LDC déjà bouillant, déjà chaud. Là, on a perdu Rudiger. Je sais pas si quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce qu'il va vite revenir, il va revenir assez tôt pour le match contre City. Je sais pas encore vu les infos. Mais on peut pas jouer contre City avec Asensio et Tchouaméni, c'est pas possible. Il va falloir trouver des solutions pour ça aussi. On perd aujourd'hui un match contre... ils étaient quoi? Dernier ou fin? Ils étaient dans la zone rouge en tout cas. Ils étaient dans la zone rouge, l'Espagnol. On a perdu contre ces mecs-là. Ça, c'est pas bon. Le Barça demain, s'ils gagnent, ils reviennent à 4 points. L'ATK est à 1 point avant le derby. Les gars, ça, c'est pas bon. Parce qu'on va enchaîner en fait de gros matchs. On va se prendre de gros matchs. Et c'est pas... Dans ce genre de match, comme les matchs qu'aujourd'hui, on devait prendre facilement les 3 points. On devait pas tituber, on devait pas perdre. Limite, nul. Limite. Il n'y a même pas de limite. Non, aucune limite. On gagne. On gagne ou on gagne. Ce genre de match, on gagne ou on gagne. Nous sommes le Real Madrid. Voilà. Et là, on est en difficulté maintenant parce que si le Barça, comme j'ai dit, si le Barça revient, ça va faire 4 points. On va enchaîner de gros matchs. Il y aura City, il y aura l'AT. Et après, le Classico, je sais pas c'est quand, mais il approche aussi. Et comme je vous ai dit, pour l'instant, 2 Classicos dans la saison. Les 2 pour le Barça, avec de gros scores et tout, de larges victoires. Les mecs nous ont tapé, nous ont fessé. Et le prochain Classico, je suis pas sûr qu'on puisse le remporter encore. Non, je suis pas sûr qu'on puisse le remporter non plus. Donc, il va falloir prendre le maximum de points sur le Barça jusqu'à ce qu'on arrive au Classico. En fait, c'est ça, la stratégie. Voilà, c'était tout pour ce débrief. Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire encore sur ça. Comme, voilà, je suis énervé, je suis frustré. Je suis surtout frustré des prestations de mes joueurs, enfin, des joueurs du Real, l'équipe que je supporte. Voilà, je suis dépité et puis j'espère qu'on va pouvoir encore une fois de plus relever la tête parce que nous sommes le Real Madrid. À la Madrid, in Adamas.